L'alimentation, source d'un mental meilleur. Salut, moi c'est Gaylor. Si c'est la première fois que tu me regardes, je t'autorise à regarder dans la description. Tu peux recevoir ton test complet offert pour savoir quel sport te correspond. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui je voulais parler avec toi de ton deuxième cerveau. Alors, je vais faire les présentations. Ton deuxième cerveau. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de deuxième cerveau? Je veux parler de ton système digestif. Ton système digestif, donc la porte d'entrée, c'est ta bouche. Vient ensuite donc l'œsophage, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, ainsi que l'intestin grêle, qui va lui s'occuper de donner ce qu'il faut à ton corps. Puis ensuite, l'intestin, le gros intestin, qui lui joue plutôt le rôle de déchetterie. C'est la porte des toilettes, pour imager un peu le truc. Donc, le but de ton système digestif, il est clair, c'est de transformer les aliments cuits ou solides que tu vas manger en protéines, glucides ou lipides, ou encore en micronutriments. Donc tout ce qui est les vitamines, les minéraux qui sont indispensables pour ton bon fonctionnement hormonal. Tout ça, tous ces macros et micronutriments qui sont présents donc, dans les aliments que tu manges, vont jouer le rôle en fait d'huile entre les rouages. C'est ce qui va faire que tous les systèmes de ton corps vont marcher de façon optimale. J'entends donc le système cardiovasculaire, le système lymphatique, le système endocrinien, le système nerveux, le système du coup digestif et le principal, ton cerveau. Le système digestif, il n'a pas qu'un rôle de digestion. On s'est aperçu assez tôt que le système digestif, c'était aussi un centre émotionnel. Quand tu dis par exemple avoir un nœud à l'estomac, ou enfin tu vois, toutes les expressions qu'il y a autour du système digestif, eh bien ça vient de là, ça vient du fait qu'on s'est aperçu assez rapidement que le système digestif était un centre émotionnel à lui tout seul. C'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Alors, en effet, le système digestif compte à lui tout seul 200 millions de neurones. C'est ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Quand je te parle de centre émotionnel, en fait, c'est parce qu'on s'est aperçu, des études scientifiques se sont aperçues que 95% de la production de sérotonine se fait dans l'intestin. Alors la sérotonine, si tu sais pas ce que c'est, la sérotonine, c'est l'hormone qui régule qui régule tes humeurs, qui régule tes comportements et qui fait qu'on vit en société. Pour donner une base scientifique à tout ça, c'est le Canadien, le professeur Stephen Collins, qui a fait une étude sur des rats. Il a pris 2 groupes de rats. Donc il a pris un groupe de rats qui était plutôt courageux, aventureux, un autre groupe de rats qui était plutôt peureux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est intéressé au microbiote de ces 2 rats. Il a fait une transplantation de la microbiote du groupe de rats courageux vers le groupe de rats peureux et vice versa, tu vois? Ce qui fait que, il s'est aperçu que les rats qui étaient au départ peureux sont devenus au fil du temps beaucoup plus courageux. Et les rats qui étaient courageux sont devenus peureux. Les comportements se sont inversés. Alors, je te parlais de microbiote, mais le microbiote,
Qu'est-ce que c'est? Les microbiotes, en fait, c'est tout un ensemble de bactéries que tu as dans ton système digestif, dans ton intestin, et qui jouent le rôle en fait de médiateur, qui font la liaison entre ton cerveau et ton deuxième cerveau. Donc, une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que ton intestin, ton système nerveux entérique, c'était un peu le centre de ton humeur du jour, si tu veux, tu peux comprendre que ton corps, ça peut être à lui seul un cercle vicieux comme un cercle vertueux. Et j'ai envie de t'amener du coup vers le problème de l'alimentation. Une étude scientifique s'est aperçue en fait que dans le cas de la maladie de Parkinson, il y a en fait destruction, détérioration en fait du système nerveux entérique, de tous les neurones de ce système-là, bien avant que les premiers symptômes de la maladie apparaissent. Donc, pour faire court, ça serait un des moyens faciles pour détecter de façon précoce la maladie de Parkinson. Je te parle de ça dans le cadre de ton corps comme cercle vicieux. Pour continuer là-dessus, dans le cercle vicieux, je vais te parler des AUT. Alors, les AUT, c'est les aliments ultra transformés. En gros, c'est les aliments industriels. C'est tous les machins sous barquette, plein de gras, enfin les trucs super bons mais mauvais, quoi, tu vois. Alors, le souci de cette alimentation plaisir, c'est une consommation émotionnelle, hein, c'est ce que tu vas manger pour te faire plaisir. Le souci, c'est qu'en règle générale, ces aliments, ils sont pas nutritifs du tout. Ils sont même en général nocifs. Pour faire simple, les microbiotes vont aller voir ton cerveau pour lui dire, écoute, il y a quelque chose qui va pas, quoi, tu vois. Ce qui peut du coup entraîner des baisses de morale et une baisse de ton portefeuille, si tu veux, parce que les industriels c'est là-dessus qu'ils se font le plus d'argent, quoi, les aliments ultra transformés. Et du coup, c'est aussi un cercle vicieux, tu vois, parce que vu que c'est là où ils se font le plus de bénéfices, ils ont assez d'argent à réinvestir pour savoir comment encore faire des meilleurs aliments ultra transformés pour que tu les rachètes derrière, tu vois. Alors, ce que je t'invite, c'est d'écouter ce que je vais te dire tout de suite par rapport à ton corps en tant que cercle vertueux. Tu peux faire en sorte que tous les rouages de la machine, tous tes systèmes corporels dont je te parlais tout à l'heure marchent correctement. Personnellement, ce que je te conseille, c'est de plutôt te tourner vers des aliments non transformés. Donc, ce que j'appelle aliments non transformés, c'est tous les aliments frais, les aliments crus, les fruits, les légumes, de préférence bio, la viande non préparée, le poisson non préparé, etc. L'avantage de ces aliments-là, ces aliments non préparés, ce sont ceux qui ont une plus grande teneur en nutriments. Donc du coup, c'est ceux qui vont faire que tes microbiotes vont pouvoir aller dialoguer de la meilleure des façons avec ton cerveau pour lui dire, écoute, tout va bien, tu peux vivre tranquillement. Du coup, tu auras une meilleure mine, tu auras un meilleur mental. Et du coup, ton porte-monnaie ira aussi peut-être un peu mieux. Si tu veux creuser un peu plus le sujet, je te conseille un livre qui s'appelle Le charme discret de l'intestin. Je te parle de ce livre parce qu'il rentre vraiment en profondeur dans le sujet que j'ai abordé aujourd'hui. Je te laisse checker dans la description, il y a un lien sur lequel tu pourras aller le retrouver.
Et puis, ben, pour conclure, je suis d'accord avec toi que c'est important de se faire plaisir de temps en temps. C'est important de s'enfiler, une bonne pizza, un bon truc bien gras, bien bon et bien mauvais, en même temps. Mais ne perds pas de vue ta santé à long terme. Sur ce, ciao!